L'histoire de l'humanité est une suite de cycles ponctués d'événements marquants. Certains faits sont plus ou moins heureux, ou bien même bénéfiques. D'autres, au contraire, sont plutôt tragiques et ont tendance à occulter les avancées humaines ou bien les périodes de paix. Une raison à cela, nous sommes malheureusement bien plus intéressés par les guerres et les révolutions que par la paix ou bien la stabilité politique des régimes. Bien qu'il y ait toujours des débats sur la pire année de l'histoire, il est impossible de nier que ces 5 années, que nous allons évoquer ensemble, ont été parmi les plus horribles de tous les temps. Une vidéo qui s'imposait décidément en ce début d'année et on commence sans plus tarder avec la première de ces 5 années horribilis. Bon visionnage. En 536, un épais et mystérieux brouillard a plongé l'Europe, le Moyen-Orient et une partie de l'Asie dans l'obscurité totale durant près de 18 mois. Sans lumière, les températures ont drastiquement chuté, enclenchant la décennie la plus froide des 2300 dernières années. Dans de telles circonstances, les cultures et les récoltes sont devenues impraticables et les populations ont dû faire face à l'une des famines les plus sévères de l'histoire. Les chercheurs ont tenté de comprendre ce qui avait pu déclencher un tel cataclysme dans cette partie du monde. Ces scientifiques, menés par Michael McCormick, ont analysé des extraits d'un glacier suisse et ont découvert qu'une éruption volcanique avait eu lieu en 536 en Islande, crachant des nuages de cendres à travers tout l'hémisphère nord. En fait, plusieurs sources ont parlé de l'impact de ce phénomène, y compris l'historien byzantin Procope de Césarée, qui dit à propos de l'an 536, pendant cette année, un signe de mauvais augure a eu lieu. Le soleil a donné sa lumière sans éclat, et il a paru avoir comme une éclipse, parce que ses rayons ne brillaient pas. Les nombreuses substances, comme le soufre, projetées dans l'atmosphère, ont formé un voile d'aérosol réfléchissant la lumière du soleil dans l'espace et refroidissant ainsi la planète. Deux autres éruptions massives ont suivi en 540 et 547, s'ajoutant aux épidémies de peste bubonique et prolongeant encore la crise économique engendrée. Les chercheurs datent le retour d'une période plus clémente seulement un siècle plus tard, à partir de 640. À partir d'avril 1315, de fortes pluies ravagent l'Europe durant près de 150 jours. La cause exacte de cet événement météorologique prolongé est encore inconnue, mais nous avons en revanche un certain nombre d'informations sur les conséquences. Les inondations ont détruit des hectares de cultures, le blé, l'orge, l'avoine et le seigle, devenus rares, ont entraîné la mort de nombreux animaux de ferme. La maladie et la malnutrition se sont rapidement répandues et de nombreuses personnes ont eu recours à des mesures désespérées pour survivre. C'est sans doute de là que viennent toutes ces fables ou contes à l'image de Hansel et Gretel ou bien du Petit Poucet. Des histoires pour enfants qui naîtront bien des années plus tard, mais qui toutes ont le même point de départ. De jeunes enfants abandonnés par leurs parents dans la forêt, ces derniers ne parvenant plus à subvenir aux besoins alimentaires de la famille. Quoi qu'il en soit, des millions de personnes sont bien mortes de faim ou d'épidémies sur le continent, dont entre 5 et 10% de la population française à l'époque. Le nombre de morts est cependant difficile à évaluer. À l'époque, en effet, on compte en feux fiscaux et non pas en nombre d'habitants. Le feu fiscal étant une notion utilisée au Moyen Âge afin de servir de référence au calcul de l'impôt équivalent à une famille. Dans les grandes villes de Flandre, Bruges, Tournai, Ypres, pour lesquelles on a des relevés précis, l'estimation est également de 5 et 10% de décès. L'Europe comptant à l'époque près de 73 millions d'habitants, il semble probable que cette crise frumentaire ait causé donc plusieurs millions de morts. Plus grave, les taux de criminalité ont également augmenté. Les voleurs et les braconniers ont ciblé les animaux qui avaient réussi à survivre et les ont vendus sur les marchés au meilleur prix possible. Ils ont également fait irruption dans les terres agricoles, ont volé les récoltes et les ont vendues aux plus offrants. Cet événement, maintenant connu sous le nom de Grande Famine, a duré bien au-delà de 1315, entraînant de faibles rendements agricoles pendant plusieurs années. De 1347 à 1353, une pandémie d'une ampleur inouïe, connue sous le nom de peste noire,
venus d'Asie se propagent en Europe et y déciment un tiers de la population. Jamais auparavant, une telle hécatombe ne s'était produite durant une si longue période et à une échelle géographique aussi vaste. Dès 1331, la Chine est touchée. Vers 1338, le fléau est attesté sur les plateaux d'Asie centrale et affecte les cités connectées au commerce européen, Samarcande, Saraï, capitale des Mongols, de la Horde d'Or, et vers 1346, les rives de la mer Noire. On rapporte qu'à cette date, le Khan mongol de la Crimée décide de catapulter dans la ville des cadavres de pestiférés. Des navires génois remplis de malades et de rats contaminés fuient la ville et propagent la maladie via Constantinople, sur les côtes de la mer Noire, dans les îles de la mer Égée, en Grèce, en Crète, à Chypre, en Égypte, en Palestine, au Liban et en Syrie. Ces bateaux parviennent à Messine en septembre 1347 et à Marseille en novembre. De ces deux ports, la contagion est foudroyante, d'abord dans toute l'Italie et le sud de la France, puis partout en Occident. Entre février et mai 1348, la peste touche Narbonne, Toulouse, Agen, Montpellier et Carcassonne. En juin, elle est à Bordeaux et de là gagne rapidement l'Angleterre. Paris est atteinte en août et en 1349, elle touche l'Irlande, l'Écosse, l'Allemagne et les Pays-Bas. En 1350, la Scandinavie est atteinte, puis tout l'espace hanséatique. En 1352, elle frappe Moscou, puis s'étend au sud jusqu'à Kiev. Le chroniqueur Froissart écrit « En ce temps, par tout le monde généralement, une maladie qu'on appelle épidémie courait, dont bien la tierce partie du monde mourut. » La Première Guerre mondiale a finalement pris fin avec la signature de l'armistice le 11 novembre. Cependant, ce n'est pas seulement le conflit armé qui a fait de 1918 une année sombre. Le monde a également dû faire face à une autre catastrophe, la grippe espagnole. On l'appelle grippe espagnole parce que l'Espagne est l'un des rares pays à avoir parlé de cette maladie. Les autres ne l'ont pas évoquée du fait de la censure qui sévissait encore en Europe. Pourtant, cette épidémie n'est en rien espagnole. Ce virus de la grippe est une souche H1N1 qui est probablement apparue en Asie. En l'état actuel des connaissances, les scientifiques estiment qu'elle a été transmise par des poulets et que le virus souche aurait muté pour contaminer l'homme. Un virus d'abord présent aux États-Unis, puis en Europe, véhiculé par les soldats américains. Quoi qu'il en soit, il a fait plus de 400 000 morts en France, ce qui est plus important qu'une année de combat de la Première Guerre mondiale. Contrairement à la plupart des formes de grippe, qui sont bénignes, la grippe espagnole était potentiellement mortelle à tout âge. Les maux de tête, les maux de gorge et les fièvres étaient des symptômes typiques, la pneumonie étant souvent la véritable cause du décès. La grippe espagnole a continué de sévir dans le monde pendant quelques années. Encore une fois, le nombre de morts est difficile à évaluer, mais les estimations se situent généralement entre 25 millions et 100 millions. Pourquoi un tel écart ? Eh bien parce que de nombreuses personnes décédèrent dans la décennie suivante des suites du virus, notamment des femmes lors de leur accouchement. La Seconde Guerre mondiale a été encore plus dévastatrice que la première. Débutant avec l'invasion nazie de la Pologne en septembre 1939, les 6 années suivantes furent parmi les plus sombres de l'histoire humaine. La bataille de Stalingrad a été sans doute le conflit le plus horrible de la Seconde Guerre mondiale. Les combats ont commencé en août 1942 et se sont terminés en février 1943. Hitler était déterminé à prendre la ville, à la fois pour des raisons territoriales et de propagande, car Stalingrad portait le nom du dirigeant soviétique Joseph Staline. La férocité des combats et la proximité constante des deux camps étaient particulièrement frappantes. Une grande partie de la bataille reposait sur des combats de bâtiment à bâtiment, une véritable guérilla urbaine à l'aide de grenades, de baïonnettes et de lance-flammes. Il y eut des bombardements également, ce qui fait qu'on estime à environ 2 millions le nombre total de pertes humaines. 1942 a également été l'une des pires années de l'Holocauste, avec au moins 2 700 000 victimes juives en Europe, soit 53% au total. Ce chiffre est dû surtout à l'entrée en service des centres de mise à mort de l'Action Reinhardt, Chemno, Belzec, Sobibor et Treblinka. Il s'explique aussi par l'installation de 2 chambres à gaz à Birkenau
et par les massacres systématiques par balles qui continuent sur le front russe et dans les pays de l'Est. L'intégralité de la Seconde Guerre mondiale a été horrible, mais 1942 a sans doute été la pire année du conflit. Sans minimiser les drames de ces 2 dernières années liés à la Covid-19, l'humanité a malheureusement connu des périodes bien plus difficiles. Si l'on s'engage dans le concours des horreurs, le virus ne pèsera pas lourd face aux grandes pestes, aux 2 guerres mondiales ou bien à la grippe espagnole. En partant d'un autre principe, la pire année de l'histoire de l'humanité ne dépendrait-elle pas finalement des continents, voire des pays? Les Amérindiens pourraient par exemple désigner l'année 1520 lorsque la variole a tué une grande partie d'entre eux, ou alors l'année 1600 pour les Amériques, dont 90% de la population a été éradiquée par les maladies rapportées par les immigrés européens. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge. Si vous connaissez en tout cas d'autres années horribilis, n'hésitez pas à les partager en commentaire. En attendant, je vous souhaite tout de même une bonne et heureuse année 2023 et on se retrouve très bientôt pour un prochain documentaire ou à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.